Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit Le loup qui devenait chef de la forêt. Le loup qui devenait chef de la forêt. Il était une fois un loup qui vivait heureux dans sa forêt avec ses amis. Tout le monde s'entendait à merveille et la vie était belle. Il s'appelait Loup. Pourtant, un matin, Loup fut tiré de son lit par des cris. « Que se passe-t-il » bâilla-t-il, à demi endormi. C'étaient Alfred et Joshua qui se disputaient. « Cet égoïste d'Alfred veut installer un terrain de basket sous mes fenêtres, » rouspéta Joshua. « Et moi, cela m'embête. »« Quel rabat-joie tu fais, Joshua ?» répliqua Alfred. « La forêt ne t'appartient pas. »« Et si on aidait Alfred à trouver un autre terrain dans la forêt ?» intervint Loup. « Qu'en dites-vous, les copains? Tous ensemble, on s'amuserait bien. » Louve s'approcha de Loup. Elle était épatée. « Bravo, Loup! Quelle diplomatie !» le félicita-t-elle. « Tu ferais un très bon chef, tu sais ?» « C'est vrai ?» fit Loup, flatté. « Je pourrais être chef des loups de la forêt. »« Loup, chef! Loup, chef! Loup, chef !» applaudirent ses amis. « Minute, papillon !» les calma Maître Hibou. « Choisir un chef, c'est sérieux. Chacun doit pouvoir réfléchir librement. Il faudrait organiser des élections. » Maître Hibou était tout excité par son idée. « Dans une élection, il faut plusieurs candidats, » expliqua-t-il. « À part Loup, qui voudrait être chef ? » « Moi !» fit Joshua. « J'ai une super idée pour améliorer la vie de la communauté. »« Oh là là !» s'emballa Demoiselle Yeti. « Moi aussi !»« Parfait !» se réjouit Maître Hibou. « Vous avez une semaine pour présenter votre programme, puis nous voterons. Que le meilleur gagne !» Dès le lendemain, Loup convia ses amis à un grand pique-nique. « Si je suis élu chef, lança-t-il, je ferai construire un ponton avec un toboggan géant au milieu de la rivière. »« Super idée !» fit Valentin, emballé. Plus tard, Loup organisa, accompagné de sa guitare, un concert en plein air. « Votez pour moi, votre chef rockstar. J'organiserai de super soirées les samedis soirs. » Pendant que Loup amusait la galerie, Joshua distribuait des fraises, des carottes, des radis. « Je voudrais créer un jardin dans la forêt, » expliqua-t-il. « On planterait des fleurs, des légumes, et il y aurait des fruits aussi. Ce serait le paradis. » « Le matin, on ferait la salutation au soleil avec les abeilles, »
continua Joshua. Et le soir, on admirerait la voie lactée en buvant des jus de légumes frais. Vraiment? Fit Alfred en grimaçant. Demoiselle Yeti, quant à elle, distribuait des promesses et des poignées de main yétiesques. Nous construirons une montagne pour faire de la luge, skier, randonner, annonça-t-elle. Avec un observatoire à étoiles et un glacier gourmand au sommet. Et il y aura de la neige toute l'année? S'étonna Loup Blanc. Toute l'année, jour et nuit, confirma la Yéti. Pour vous, rien n'est trop beau, les amis. Avant les élections, les loups organisèrent un grand débat. Je serai bref, fit Loup. Si vous votez pour moi, vous allez sacrément vous amuser. Mais avec moi, rétorqua Joshua, vous ferez du bien à la forêt. D'ailleurs, la montagne de Titi, c'est du grand n'importe quoi. C'est moi le grand n'importe quoi! Rugit Demoiselle Yeti. Folle de rage, elle empoigna le pupitre où se tenait Joshua. Et ce fut la fin du grand débat. Le samedi suivant, les amis se retrouvèrent dans la clairière. Ils avaient hâte de voter. Maître Hibou les attendait devant une grosse boîte. « Prenez un bulletin, » dit-il solennellement. « Écrivez-y le nom du chef souhaité et déposez-le dans l'urne que voici. Chacun votre tour, et en silence, s'il vous plaît. » Très impressionnés, les loups firent la queue. À chaque fois qu'un papier tombait dans la boîte, Maître Hibou criait « À voter !» Quand le dernier loup eut voté, Maître Hibou ouvrit la boîte. Il déplia les petits papiers et annonça « 2 votes pour Demoiselle Yeti, 2 votes pour Joshua et 5 votes pour Loup. Loup est élu à la majorité chef des loups de la forêt. » Très fier, Loup serra les pattes qu'on lui tendait. « Pour fêter ma victoire, » annonça-t-il, « je vais organiser un super bal costumé dans la forêt. » « Youpi !» applaudirent ses amis. Le lendemain, Loup présida le premier conseil de la forêt. « Quel thème allons-nous choisir pour le bal costumé ?» demanda Gros Louis. « Ça, c'est à moi de décider, » le coupa Loup. « Mais d'abord, il y a 1000 choses à organiser. » « Valentin, Alfred, je vous charge d'inviter les habitants de la forêt. Gros Louis, tu t'occuperas du buffet avec Joshua. Loup et Titi, vous serez à la musique. » « Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder avec des yeux ronds? Allez, exécution !» Les amis observaient Loup sidérés. « Hé Loup, à quoi tu joues ?»
se fâcha enfin Valentin. « En tyran, tu n'es pas du tout marrant !» Loup se retrouva seul à ruminer. Il se donnait du mal, et voilà comment il était récompensé. « Voyons, Loup !» le rabroua gentiment maître Hibou. « Un bon chef doit savoir se contrôler. Il ne fait pas que commander. Et puis, en démocratie, il ne faut pas décider seul. Il faut écouter tous les avis. » Le jour suivant, Loup arriva de fort bonne humeur. « Désolé pour hier, les amis, dit-il. Je me suis laissé emporter. Mais j'ai réfléchi. J'ai décidé de vous laisser organiser le bal comme vous voulez. Pendant ce temps, moi, je vais aller me baigner. Valentin, tu me rejoins avec le goûter ? Tu plaisantes, j'espère, souffla Louve en colère. Hier, tu dirigeais tout et aujourd'hui, tu fais ton pacha et tu nous laisses tout faire. Tu as vraiment la tête à côté de tes baskets. Loup se tourna vers maître Hibou. Vous voyez, ils ne sont jamais contents, râla-t-il. C'est trop compliqué d'être chef. J'en ai assez. Je rends mon tablier. Moi, ce que je voulais, c'est organiser un chouette bal costumé. C'est tout. Je sais, sourit maître Hibou. Et pour cela, il suffit de vous écouter les uns les autres et de nous amuser, s'exclama Loup. Avec tout ça, je l'avais oublié. Alors, dites-moi les amis, en quoi voulez-vous vous déguiser? C'était soir de bal dans la forêt. Au fond, je le savais, dit Loup. Nous n'avons pas besoin d'un chef pour être heureux. Tu te trompes, répondit Louve. Et nous en avons déjà un. Il est discret, de bons conseils, présent pour chacun de nous. C'est notre sage, c'est maître Hibou. Moi, vous croyez? Fit le vieux hibou. À l'unanimité! Applaudirent les amis. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.